Et bonjour tout le monde, je voulais faire un petit point avec vous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Petit point sur cette semaine, donc sur ce qui s'est passé un petit peu cette semaine. Donc déjà on va commencer par le classeur du mois. Hop là. Donc par le classeur du mois. Donc déjà au niveau de l'alimentation, donc il me reste simplement des centimes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les vider. Hop, je vais les ranger du coup dans mon classeur. En fait, je ne les mets pas de suite de côté dans le défi des centimes parce que je préfère en avoir plus en fait à la fin du mois, des petites pièces pour mettre dans mon défi des centimes. Donc du coup, je les range de côté. Donc hop, on va les ranger là. Et donc là, l'alimentation, vous voyez que là, j'ai rangé mes billets de 5. En fait, j'essaye un peu de les oublier, de faire comme s'ils n'existaient pas. Tout simplement pouvoir remplir le défi de 5 € à la fin du mois. Donc, pour cette semaine-là, je vais ressortir du coup 100 € pour l'alimentation. Donc, je vais les ranger dans la pochette. Voilà, donc je viens de les mettre juste ici dans ma petite pochette. Donc ça, c'est des pochettes qui vont retourner dans mon portefeuille en fait à la fin de cette vidéo. Donc ça, c'est fait. Donc j'ai rangé mes petits centimes. Et au moins à la fin du mois, on pourra faire le défi des centimes. Donc en fait, par semaine, je suis à peu près à 110 € une semaine sur deux en alimentation. Voilà, donc là, cette semaine, pour le mois, en fait, il me reste 335,54. Donc, du coup, j'ai dépensé à peu près dans les 115 € à peu près. Donc, bon, voilà, donc le mois prochain, il y aura un peu moins de budget. Bon, là, j'ai pris 100 €. Voilà, ensuite, dans santé, il faut aller voir directement dans notre enveloppe santé. Donc, il me reste normalement 15,20 €. Donc, ça doit être ça. Donc, voilà, 10, 15 et 20 centimes. Donc, ce que je vais faire, c'est pareil, c'est que je vais ranger les 5,20 € en fait dans ma petite pochette. Voilà, donc je les ai mis juste là. Et le billet de 10 € va retourner dans la pochette de portefeuille pour le reste du mois. Voilà, donc la petite pochette est ici. Hop. Voilà, j'ai refait la petite mise au point, ça s'était enlevé, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, hop, petite pochette ici. Voilà, donc là, c'est les 10 € qui me restent du coup pour ce mois-là. Ensuite, dans les animaux, donc pareil, il me reste 16,42 €. Donc, hop, un billet de 5, un billet de 10. Et le reste en petites pièces. Donc, qu'est-ce que j'ai là? 2 centimes, 1 €, 20 centimes. Et 20 centimes. Donc, ce que je vais faire pareil, du coup, c'est que je vais ranger dans ma pochette animaux mes petits centimes, mon billet de 5. Comme ça, je l'oublie aussi, je le garde pour la fin de ce mois. Et je vais ranger, du coup, dans ma pochette de portefeuille les 10 €. Voilà. Voilà, donc là, je viens de ranger mes 10 €. Je pense que ça devrait suffire pour ce mois-ci pour mon chat. Il me reste juste, je crois, de la litière à acheter. Un sac de litière pour pouvoir lui changer. Mais je pense que ça devrait suffire pour ce mois-ci. Ensuite, au niveau resto, snack, boulangerie, pour l'instant, ben, il y a toujours les 70 €. Ils sont toujours là. Je pense pas qu'on ira au restaurant. Peut-être qu'on se fera un petit McDo ou quelque chose, des pizzas, je sais pas. Pour l'instant, ben voilà, il y a toujours les 70 €. On n'a pas encore craqué. S'il reste un peu dans cette enveloppe, ça serait cool. Au niveau de l'entretien de la maison, donc là c'est pareil. Il doit me rester un petit peu. Il me reste un billet de 10. Et des pièces, donc en fait il doit me rester
il doit me rester 13,06 €, donc 10, 11, 12, 5, 6, 7, 8, 9, 13 et 5 et 6 centimes. Donc c'est ça. Donc ce que je vais faire exactement aussi la même chose, c'est que je vais ranger mes pièces dans ma pochette entretien maison. Voilà, parce que j'ai vu qu'il y avait des pièces de 1 €, donc ça c'est cool aussi pour le défi d'1 € si j'arrive à les oublier ces pièces. Normalement j'ai pas grand chose à acheter en entretien, donc 10 € ça devrait aussi faire l'affaire. Voilà, donc ils retournent dans leur pochette et là j'ai des petits bons de réduction pour du canard WC. Ok pour ça. Ensuite au niveau de l'entretien des enfants, là j'ai des cartes cadeaux, bon c'est pas... Au niveau d'entretien des enfants, il doit me rester 64,17 € dans l'enveloppe, donc c'est pareil. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 40 € dans ma petite pochette de portefeuille. 20 et 40. Je vais mettre ces 40 € dans ma petite pochette ici, ça suffira. Je pense pas les dépenser la semaine prochaine, honnêtement. J'ai déjà une boîte de lait d'avance pour mon fils. Le deuxième, il a déjà aussi son lait d'avance, donc ça devrait le faire. Voilà, donc écoutez. De toute façon, la pochette entretien enfant, et c'est plutôt au mois en fait que je la fais. Je la fais pas vraiment à la semaine celle-là. C'est plutôt au mois parce que c'est vrai que ça coûte assez cher comme ça. Donc si je fais au mois, voilà, je sais, à la semaine, pardon, voilà. Je sais qu'au mois je prévois quand même 120 € pour eux. Donc bon. Voilà, ça devrait aussi être pas mal. Donc on va regarder les autres pochettes. Donc au niveau des autres pochettes, en loisirs, j'ai toujours pas dépensé les 30 €, les 50 € d'ailleurs. Ils y sont toujours. Au niveau de divers, il y a toujours les 20 €. Ils n'ont pas été dépensés. Et après, donc on a ce petit fonds d'urgence. Voilà. Donc du coup là, ce que j'ai fait, c'est que du coup j'ai enlevé mes petites pièces là qui me restaient dans mes monnaies, dans mes rendus monnaies. Il me restait des pièces d'1 € et de 2 €. Donc je me suis dit que j'allais les lever. Donc j'ai noté en fait à chaque fois, voilà, défi 2 €, moins 2 €, donc il me reste tant. Donc j'ai noté à chaque fois, je l'ai fait hors caméra, comme ça au moins c'est plus simple. J'ai laissé juste les centimes en fait dans les enveloppes parce que les centimes ça va remplir mon défi des centimes. Donc je préfère en avoir beaucoup plutôt que de les mettre maintenant et d'en avoir juste un petit peu en fait. Voilà. Donc ça je mets de côté. Maintenant on va passer du coup au classeur des défis. Donc on va cocher, donc j'ai 3 pièces de 1 € et une pièce de 2. Donc ce qu'on va faire c'est ça. Hop. Je vais cocher carrément sur le tracker. Hop là. Voilà. Donc sur mon tracker, là je coche du coup 3 pièces de 1 €. Voilà. Impeccable. Et sur mon tracker de 2 €, je vais venir cocher une pièce de 2 €. Ce qui fait que pour les 1 € du coup on sera à 5 € et pour les 2 € nous sommes à 10, 12, 14 €. Donc ça avance petit à petit. Voilà. Les 5 € je préfère les faire à la fin du mois. Alors j'en ai déjà 7 dans ma pochette alimentation du mois. J'en ai déjà 7, ce qui me fait 35 €. Si je les mets maintenant, je suis amputée sur mon budget alimentation de 35 €. Donc je préfère attendre, me dire bon, je les ai de côté, mais je les mets pas, plutôt que de les retirer en fait, et au final de me dire bah, j'en ai besoin, je vais les retirer de ma pochette. Voilà. Donc hop, ces petites pièces là. Donc on va venir prendre ma fameuse boîte à thé pour mettre nos petites pièces. Donc 2 € et les 3 pièces de 1 € ici. Voilà, donc ça se remplit hein, petit à petit, c'est plutôt pas mal.
Voilà, donc moi je fais pas vraiment de budget à la semaine. Je préfère faire plutôt un budget au mois. Là j'ai fait juste un bilan de semaine pour pouvoir trier un petit peu mes pièces d'1 euro, 2 euros. Bon, parce que ça, si je l'enlève du budget, c'est pas non plus énorme. Donc c'est pour ça que je préfère faire comme ça. Donc là j'ai remis un petit peu de budget dans mes enveloppes qui vont retourner dans mon portefeuille. Et voilà. Je pense que je ferai de meilleurs bilans du coup en fin de mois. En fin de mois, il y aura tout à trier, les centimes, les 5 euros, même peut-être encore des 1 euro, des 2 euros. Je pourrais même faire mes enveloppes aussi, mon défi des 50 enveloppes que j'aimerais commencer. Mais ça, je préfère le faire aussi à la fin du mois quand il me reste de l'argent, plutôt que de le faire maintenant et de me retrouver un peu pénalisée pour mon mois. Voilà, là, ça va faire, à la fin du mois, ça va faire 2 mois du coup que je fais la méthode. Je tâtonne encore un peu, je teste des choses et puis c'est comme ça que j'arriverai à retrouver mon rythme de croisière. Tout simplement. Voilà, que dire de plus? Pareil, je pense aussi que ce que je vais aussi changer, c'est qu'au début de mois, je vais retirer du coup mon budget du mois, plus un petit budget pour les épargnes aussi. Parce que je pense que si j'attends la fin du mois pour placer en épargne, je sais pas, je crois que j'aurai pas assez. Enfin, mes épargnes ne vont pas très vite se remplir. Parce que là, en fait, si j'ai fait comme ça le mois précédent au niveau de mes épargnes, j'ai fait ce genre de choses. Si je vous montre un petit peu, voilà, pour les anniversaires, j'ai réussi à mettre 10 euros pour chacun de mes enfants. C'est pas énorme, hein, mais bon, c'est toujours ça de fait, hein, de prix. Là, c'est quoi? C'est pour Noël aussi. Je leur ai mis 10 euros chacun. Là, les billets de 50, c'est un cadeau que mon frère a fait pour mon fils. Il m'a donné 50 euros pour mon fils. Voilà, j'ai pas pu mettre par exemple dans le budget vacances, j'ai pas pu mettre de l'argent. Pour la pochette mariage, j'ai pu mettre aussi que 10 euros. Disneyland, j'ai pas pu mettre non plus. Hein. L'enveloppe, elle est vide en fait, hein, tout simplement. Voilà, bah, de toute façon, on le voit par transparence, elle est vide. Voilà, donc j'ai pas pu mettre en fait. Donc je pense qu'à chaque début de mois, je vais tout simplement retirer peut-être 100 ou 150 euros en billets de 20 et de 10 que je vais dispatcher dans mes enveloppes épargne. Voilà. Et à la fin du mois, ça sera que du bénéf, ça sera un peu du défi, un peu des épargnes. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas trop été brouillon pour vous. Et de toute façon, on se retrouve fin de semaine prochaine pour faire un autre bilan de la semaine, voir un petit peu ce qui me reste dans mes enveloppes, si je suis allée faire les courses ou pas. Voilà, écoutez, je vous dis à très vite et bonne deuxième semaine. Ciao, ciao!